Heureuse retrouvailles ce jour, aimables et fidèles téléspectateurs. Comme pour dire, mesdames, messieurs, chers amis jeunes, bonjour. Le peuple camerounais est une fois de plus face à son histoire. Et les jeunes y sont massivement et activement interpellés. Pour preuve, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui est le porte-étendard, je dirais même la voix résonante de la jeunesse camerounaise, a à cet effet organisé un symposium national des jeunes leaders de partis politiques et la société civile dans le cadre de la consolidation de la paix chère à notre beau pays, le Cameroun. Quelles en ont été les résolutions? Vous le saurez naturellement au cours de cette émission. Mais sachez-le, fidèles téléspectateurs, ce n'est pas seulement un Conseil national de la jeunesse qu'on sait se déployer sur le champ politique. C'est également un conseil qu'on a vu se déployer pendant les grandes vacances dans la formation des jeunes au TIC. C'est ce que nous vous montrerons également au cours de cette émission. L'employabilité de la jeunesse faisant partie de nos soucis majeurs, nous allons vous présenter enfin un jeune dont le parcours peut en inspirer d'autres, et même les parents. Aimables téléspectateurs, restez à vos places, laissez les télécommandes où elles sont. Je vous reviens juste après le générique pour le dérouler. Recevez nos cordiales salutations, une fois de plus, aimables et fidèles téléspectateurs. Débutons ce numéro Téléjeunes par la question de l'emploi des jeunes. Saviez-vous que c'est chez les jeunes diplômés, notamment ceux de l'enseignement supérieur, qu'on observe le taux de chômage le plus élevé, soit 27,1% d'après le plan d'action national pour l'emploi des jeunes élaboré en 2018. Ceci se justifie simplement par le fait que certains jeunes, sous l'impulsion de leurs parents, se lancent très tôt dans la recherche de l'emploi ou l'auto-emploi. C'est le cas d'un jeune boutier situé dans la ville de Yaoundé, sur qui l'émission Téléjeunes a décidé de braquer ses caméras. Retrouvons-le. J'ai une cérémonie là, il voudrait que tu me sortes encore un truc là comme la fois dernière. Il y a les bidons bouteilles, comme tu as l'habitude de prendre rien que les lacets. Moi, c'est la course qui me fascine vraiment. Oui, par rapport à la peau, voici toujours un autre modèle, toujours dans des gammes de différents types de chaussures. Comme on est en train de parler, on peut faire toujours même un truc comme ça, qui est en lacet. Le métier de bottier, j'ai commencé, ça fait environ déjà 7 ans. J'étais à la maison le temps que je fréquentais, j'aimais coudre les chaussures. J'ai eu la chance qu'un de mes aînés, avec une connaissance d'un de ses amis qui faisait dans la botterie, et comme il a vu ma passion déjà d'abord de raccommoder des tennis, des godasses de mes amis, avant qu'il m'a fait part de cela, il m'a amené. Je me suis formé chez son ami et le métier, ça m'a pris 3 ans et demi de formation. Pour m'installer ici, ça n'était pas déjà du tout facile parce que dès qu'on a fini la formation, la famille n'avait pas encore assez de moyens. Je me suis battu, j'ai fini ma formation, j'allais faire le recyclage chez un de mes collègues que par moment il donnait un peu. Après, la famille a complété le peu pour pouvoir m'installer. C'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, avant de nouvelles, est devenu grand patron. C'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer. La plupart de nos matières sont de l'extérieur. Nos fournisseurs sont basés à Douala. Pour le boutier, ça sort de l'Italie. Parce que c'est eux quand même dans le domaine du cuir. Vu les petites recherches qu'on nous a fait comprendre, nos fournisseurs nous disaient qu'ils partaient là-bas prendre les matières premières avant de venir nous vendre sur le marché. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. La vie de rêve que tu cherches là, ça dépend de toi. C'est des chaussures qui mettent long parce que c'est du véritable cuir. Certains frères ont toujours le doute que les produits camerounais ne sont pas de meilleure qualité. Je peux les rassurer.
que Made in Cameroun fabriquées par Ndezum, c'est des chaussures vraiment super résistantes. Avoir peut-être les chaussures qu'on voit à l'étranger, la différence c'est que ces chaussures mettent long. Et les finitions surtout, parce que quand vous voyez peut-être là, ça n'a rien à voir une boutique, une chaussure de prêt-à-porter. Moi j'ai découvert par le biais d'un ami. C'est vrai que j'avais déjà une idée des chaussures que je voyais certains Camerounais fabriquer. Et quand je suis arrivé vers lui, là j'ai découvert qu'il faisait un très très bon travail. Et on se rend compte aujourd'hui qu'au lieu de regarder beaucoup plus le côté de l'extérieur, parce qu'on a toujours l'impression que c'est la bonne qualité qui vient de l'extérieur, alors qu'on a tout ça sur place. Je suis déjà venu ici avec plusieurs amis qui achetaient leurs chaussures à l'extérieur et qui veulent effectivement à partir du moment où ils sont arrivés ici, ont décidé de fabriquer leurs chaussures comme moi. Ce type de modèle, c'est un type de modèle responsable, coup présidentiel, Richelieu à cisoyer, très classique, conseillé pour certaines soirées, mariages, grands événements. Pour la fabrication, maintenant, en 4-3 jours, on peut fabriquer cette chaussure. Chez le bottier, c'est sur mesure en fonction des problèmes des différents pieds. On forme aussi des jeunes dans le métier de bordonnerie, les jeunes qui veulent se faire former. Parce que certaines personnes voient le métier du bottier et confondent à la cordonnerie. Et comme avant on a cru que le cordonnier c'est celui qui a raté la vie, ce n'est pas ça. Le métier du bottier c'est un métier noble. C'est vraiment pour ceux qui ont l'envie, la passion de faire l'art du bottier. En tant que jeune bottier débutant, que les débuts n'étaient pas faciles, je demande vraiment sincèrement au gouvernement camerounais de pouvoir subventionner les petites industries de bottier. Le métier du bottier, il y a beaucoup de sous-métiers qui peuvent employer les jeunes. Si on ouvre la tannerie, on tanne les cuirs de moutons, des trucs, ça emploie d'autres jeunes qui font partie du domaine de la tannerie, qui nous ravitaillent des cuirs que nous importons à l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment le gouvernement qui pourra faire développer ce métier en instaurant le métier du bottier à l'éducation technique du Cameroun. Ces chaussures, je conseille aux ministres ou aux députés. C'est une chaussure vraiment solide et vraiment classique et responsable. Ce jeune Camerounais est à féliciter, n'est-ce pas? Grâce à son métier, il est libéré de l'ennui, du vice et du besoin. Il est doté d'une liberté financière qui peut lui permettre, s'il le veut, de retourner à l'école, d'obtenir tous ses diplômes jusqu'au PhD et pourquoi pas présenter les concours comme tous les autres jeunes Camerounais. C'est à ce genre de jeunes qu'il faut apporter des financements afin de créer des emplois et par conséquent limiter le taux de chômage. Nous le disions à l'entame de cette émission, en cette année 2018, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun se déploie beaucoup et sur tous les champs pour l'encadrement efficace des jeunes. Pendant les vacances, notre reporter Félicia Fouta était à leur côté dans le cadre du programme Bourse panafricaine de l'économie numérique et des technologies innovantes. Programme qui a permis de former plus d'une centaine de jeunes scolarisés. Ensemble donc, suivons avec la plus grande attention ce qu'elle a concocté pour nous. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, pour sa part, initie depuis 3 ans un programme panafricain de l'économie numérique et des technologies innovantes. Ceci dans le but d'occuper à sa manière la jeunesse camerounaise. J'ai eu cette bourse grâce à mon établissement, le collège Saint-Benoît. Je suis sorti premier de ma salle de classe dans le lycée technique de Colbison et on m'a choisi pour venir faire ce programme. Pour retenir les enfants, nous partons sur la base des résultats obtenus à l'année scolaire, donc ceux qui ont au moins 12 de moyenne et ainsi que leur profil. Et dès lors, ces enfants reçoivent des enveloppes de bourse. Ces enveloppes ont 3 pièces en général, une lettre d'acceptation du candidat comme boursier, un document de présentation du programme, c'est-à-dire toutes ces activités, ainsi que les domaines de formation qui sont proposés. Et enfin, il y a un 3e document qui concerne l'enregistrement du boursier. Depuis 2015, au jour d'aujourd'hui, nous avons formé déjà au moins 10 000 jeunes
que ce soit dans les couches de l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, mais aussi dans les autres couches où nous pouvons retrouver la jeunesse, notamment dans les commissariats et dans les prisons. Je pars te rendre fier, avec moi tes prières. Contrairement à ce qu'ils ont à l'école, où ils doivent prendre des notes et où sont parfois assis sur plusieurs machines à la fois. Donc ici, là, chaque apprenant dispose d'une machine. Je suis la formation en maintenance informatique. Donc ça nous permet de rendre nos écosystèmes informatiques ou nos coordinateurs plus optimaux. I've learned many things such as using Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. I've learned how to design. On apprend la saisie, par exemple avec WordPad, Microsoft Office Word. On a aussi appris comment faire les représentations, comment colorer les textes et comme ça. Alors, à la sortie de ta formation, tu es prête à être secrétaire? Je peux dire oui, je suis prête à être secrétaire. Le bilan que nous pouvons faire, c'est que le nombre, en termes de demandes, le nombre de demandeurs a relativement augmenté. Déjà l'année passée, nous avons une liste de 100 établissements partenaires demandeurs de bourse. Pour cette année, nous avons une liste de 250. Mais seulement avec notre capacité technique ne nous permettait pas de pouvoir accueillir tous ces établissements. Donc il fallait faire une sélection. Nous avons donc sélectionné 150, nous avons retenu tous les 150 sélectionnés. Donc ça c'est le bilan pour ce qui est des établissements sélectionnés. Ensuite maintenant, il y a eu aussi dans ces différents établissements un très grand nombre de demandeurs. Maintenant il s'agit des enfants demandeurs de bourse. Quelles sont les perspectives pour les années à venir? Pour les années à venir, d'abord nous allons continuer avec le package de notre programme. Pour cette, c'est suivant des étapes. Pour cette étape, d'abord, nous avons fait la formation pratique logicielle. Maintenant, entre autres perspectives, nous avons les Olympiades du numérique. Ce sont des compétitions échelonnées sur le plan communal, ensuite départemental, ensuite régional et enfin national. Donc, ce sont les compétitions qui essayent de faire concourir des enfants qui ont participé au programme. Et le meilleur, bien entendu, va suivre des primes. En dehors des Olympiades du numérique annuel, nous avons le colloque du numérique annuel, qui est cette plateforme-là où nous réunissons tous les acteurs de la chaîne éducative au Cameroun pour essayer de discuter des questions tout autour, ou bien des limites qu'a connu le numérique, l'évolution du numérique ou l'implémentation du numérique dans notre pays pour l'année en cours. Bonjour Madame la Présidente. Merci. C'est une bourse qui est vraiment très prisée et nous avons pour objectif de pouvoir l'étendre sur l'étendue du territoire national, étant donné que le Conseil national de la jeunesse a des structures déconcentrées sur, à savoir dans les 10 régions, les 58 départements et les 360 communes. Il serait de bon ton pour nous que la bourse puisse aussi avoir un impact dans toutes ces différentes régions du Cameroun. Donc l'objectif pour nous en 2020, c'est de pouvoir former plus de 50 000 jeunes Camerounais. Madame la Présidente, vous avez un appel pour votre jeunesse ou plutôt un message? Oui, nous appelons la jeunesse camerounaise à pouvoir s'approprier des outils des TIC de façon responsable et de façon efficace. Et pour cela, nous vous appelons à venir nombreux vous inscrire dans les programmes de la Bourse panafricaine de l'économie numérique et des technologies innovantes pour pouvoir vous les approprier de façon efficace et efficiente. Et aussi, nous encourageons cette jeunesse-là à pouvoir être toujours motivée, à garder le cap et à vouloir vraiment se battre pour pouvoir réaliser nos rêves. La bourse panafricaine de l'économie numérique et des technologies innovantes n'est pas le seul programme que dispose le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. À côté de celui-ci, il y a également le CNDC Social Programme, dont le but ici est de permettre aux jeunes de bénéficier des formations pratiques. Nous vous disons d'ailleurs que les inscriptions à ce programme sont déjà lancées. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun ne proclame plus son existence par démarche uniquement,
mais de plus en plus à travers des actions citoyennes concrètes où les jeunes ressentent sa présence et ses bienfaits. Pour preuve, en cette période électorale, en dehors du symposium sur la paix et la participation au processus électoral organisé, c'est une présidente du Conseil national de la jeunesse qu'on a vu descendre dans les QG des candidats à l'élection présidentielle. Commandant en tant que mission panafricaine animée par les jeunes et pour les jeunes, ne pas lui donner la parole. Fadimatou Iyawa, face à cette actualité, est l'invité de l'émission Téléjeunes dans le cadre de la rubrique Entretien menée ce jour par notre reporter Désiré Etogo que nous retrouvons. En prélude à la tenue de l'élection présidentielle, la jeune présidente du Conseil national de la jeunesse et son état-major se sont déployés sur le terrain pour signifier toute l'importance que la jeunesse camerounaise accorde à ce moment de notre nation. Notre invitée pour ce jour est Madame Fadimatou Iyawa, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Désiré. Comment allez-vous? Ça va. Bon, parlons du symposium Jeunesse, citoyenneté, paix et participation au processus électoral. Durant ces 2 jours pendant lesquels le symposium s'est tenu au Palais des Congrès, nous avons eu un ensemble de travaux que ces jeunes leaders qui étaient présents ont eu à voir, à savoir des ateliers sur la démocratie, des ateliers sur les notions de démocratie, des ateliers sur la paix, des ateliers sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. À savoir aussi, nous avions le bien fondé de l'acceptation du verdict des urnes et la participation massive des jeunes au processus électoral. L'un des temps forts de ce symposium a été l'aboutissement à une déclaration collective de ces jeunes leaders. Pouvons-nous avoir la quintessence de cette déclaration-là? Alors, à la fin du symposium, la jeunesse camerounaise a sorti ce que nous appelons la DECIGEC 2018. C'est la déclaration citoyenne de la jeunesse camerounaise qui répond à un certain nombre de slogans nous avons appelé ça le slogan d'engagement de la jeunesse camerounaise. Et ce slogan d'engagement permet aux jeunes Camerounais de prendre l'engagement, de pouvoir respecter un certain nombre de choses pendant le processus électoral et après les élections. C'est-à-dire, ce slogan-là se stipule sur ces mots. Je suis jeune et j'aime le Cameroun. Je fais une campagne responsable sur les réseaux sociaux et en dehors parce qu'il était question d'adopter un comportement citoyen, un comportement responsable sur les réseaux sociaux. Je vais aux urnes exercer mon devoir citoyen parce que nous avons la responsabilité en tant que jeunes de pouvoir exercer ce devoir-là qui est le nôtre. J'accepte le verdict des urnes parce que la jeunesse camerounaise elle doit être responsable et suffisamment responsable pour pouvoir accepter le verdict une fois que nous avons exercé notre devoir citoyen. J'œuvre pour la consolidation de la paix et de l'intégration nationale dans mon pays. Parce que nous devons nous battre pour le développement de notre pays. Nous devons œuvrer à ce que notre pays se développe et par la plus belle des façons. Parce que nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays, une terre d'amitié et nous devons préserver cette stabilité qui est la nôtre. Qu'est-ce que le Conseil national de la jeunesse entend faire de manière concrète sur le terrain et auprès des jeunes? Alors, de façon concrète, à la suite du symposium national des jeunes leaders, des partis politiques et des organisations de la société civile, il a été décidé de commun accord avec tous ces jeunes que nous lançons une caravane nationale sur l'étendue du territoire national. Nos différentes structures déconcentrées de commun accord avec les jeunes leaders des mouvements et associations de jeunesse et de partis politiques devront respecter les éléments qui se retrouvent dans la déclaration de la jeunesse camerounaise parce que cela nous incombe tous. Et en dehors de ça, nous avons donc la promotion de ce slogan d'engagement de la jeunesse camerounaise.
Oui, est-ce qu'il s'agira tout simplement de faire de la promotion sans toutefois passer à l'action elle-même proprement dit? Il s'agit d'une vulgarisation et d'une sensibilisation. À travers du porte-à-porte, la vulgarisation et la sensibilisation sur les réseaux sociaux et en dehors. C'est-à-dire, nous avons un groupe de jeunes que nous appelons les patriotes des réseaux sociaux qui sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir sensibiliser dans ce sens-là, dans le sens de la promotion de ce message de paix pour la jeunesse camerounaise. Nous avons, en dehors de l'utilisation des réseaux sociaux, les interventions dans les radios communautaires, sur les plateformes de télévision. Et aussi, nous avons des campagnes à travers les banderoles, à travers les flyers, les affiches. Donc voilà toutes les stratégies que l'on a mis sur pied, les interventions même des jeunes leaders du Conseil national de la jeunesse, de la lecture de la décision, de cette déclaration de la jeunesse pendant les meetings des différents partis politiques. Donc voilà un peu les différentes stratégies que nous avons mis sur pied pour pouvoir mettre en exergue cette caravane. Cette campagne va simplement se limiter pendant la période du vote. Est-ce que ce sera également de manière permanente? Oui, comme je le disais tantôt, de toutes ces valeurs. Comme je le disais tantôt, le symposium national des jeunes leaders, c'était l'entrée en jeu, l'entrée en matière du Conseil national de la jeunesse pour la consolidation de la paix. Et ce symposium a une suite qui continue à travers cette caravane. Et ça concerne les questions en période post-électorale, électorale et préélectorale. Oui, et qu'est-ce que sera donc concrètement à la suite, après les élections présidentielles, nous allons continuer avec cette campagne de vulgarisation, de sensibilisation. Nous avons saisi l'occasion pendant ce processus. Nous avons eu à faire une tournée dans les quartiers généraux. Oui, c'est vrai, mais permettez-nous déjà de revenir. En fait, permettez-nous d'embrayer sur une autre question très importante avant celle-là. Oui. Est-ce que les jeunes doivent faire la politique? La jeunesse camerounaise doit s'intéresser aux questions de gouvernance. Et quand je dis cela, c'est pour dire que la jeunesse camerounaise, en s'intéressant aux questions de politique, est une jeunesse là qui doit apprendre, qui doit échanger. Il doit y avoir un transfert et un échange intergénérationnel. Et dans ce sens-là, la jeunesse camerounaise doit pouvoir acquérir de l'expérience à travers nos aînés qui ont déjà un certain charisme et une certaine maturité pour pouvoir avoir une certaine force. Et dans ce sens-là, nous avons plusieurs étapes à franchir. Et donc, pour cela, il faudrait déjà que les jeunes puissent, par exemple, aller s'inscrire sur les listes pour pouvoir voter. Nous avons beaucoup de jeunes, on est très dynamiques, mais qui n'ont pas forcément de carte d'électeur, qui ne sont pas inscrits au fichier électoral. Vous avez eu à faire un tour dans les QG de chaque candidat. Parlons-en. Alors, le Conseil national de la jeunesse, qui est une structure apolitique, a décidé de faire un tour dans les quartiers généraux de chaque parti politique en course pour les élections présidentielles. Et dans ce sens-là, il était question pour nous, en fait, de nous enquérir du projet, du programme de société de chaque parti politique en faveur de la jeunesse camerounaise. Et de cela, nous avons aussi, pendant cette tournée-là, partagé la déclaration citoyenne de la jeunesse camerounaise, parce que il est bon de de respecter un certain nombre de doléances que la jeunesse a décidées. Et pour cela, dans les QG de chaque parti politique, nous leur avons remis un exemplaire de la déclaration citoyenne de la jeunesse camerounaise en français et en anglais. Et nous avons prêté serment à travers le slogan d'engagement de la jeunesse pour pouvoir notamment respecter ces différents éléments
qui ressortent dans l'engagement citoyen de la jeunesse, à savoir la participation massive et responsable des jeunes aux urnes, le respect du verdict des urnes, la participation citoyenne des jeunes en allant voter et œuvrer pour la consolidation de la paix et de l'intégration nationale de notre pays et œuvrer pour la construction d'une nation prospère. Au sortir de toute cette mobilisation, quelle impression avez-vous de manière générale? La jeunesse camerounaise a été intéressée de pouvoir s'enquérir de l'offre politique ou du programme, du projet de société de chaque candidat en faveur de la jeunesse camerounaise. Et il était question pour nous d'être mieux édifiés et afin de pouvoir choisir de manière responsable le bon candidat en allant exercer notre devoir citoyen. Madame la Présidente, nous allons refermer cet entretien en vous demandant si vous avez un message particulier à passer à l'endroit de la jeunesse camerounaise. J'invite toute la jeunesse camerounaise à aller aux urnes exercer notre devoir citoyen. Merci Madame la Présidente de vous être prêtée à répondre aux questions des téléjeunes. C'est nous qui vous remercions. Enchanté. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'aurez donc appris de la bouche de la présidente du Conseil national de la jeunesse, ce conseil-là même qui condamne, qui appelle, qui entend s'engager pendant et après l'élection présidentielle, comme elle s'est autant engagée avant la tenue de cette élection. Il ne vous reste donc plus qu'à aller exercer votre devoir citoyen. Merci, merci et encore merci à la présidente du Conseil national de la jeunesse, Fadimatou Iyawa, pour cet entretien que nous rappelons a été mené à l'arraché, puisque tout de suite après, elle était en partance pour la région de l'extrême nord Cameroun en faveur d'une marche pour la paix. Vous souhaitez revoir l'intégralité de cet entretien ainsi que l'ensemble de nos émissions Téléjeunes? Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. Abonnez-vous à notre chaîne, likez nos vidéos et surtout partagez les liens. Pour vos remarques et suggestions qui sont toujours les bienvenues, rendez-vous sur notre page Facebook Téléjeunes CRTV. Aimables et fidèles téléspectateurs, 1000 fois merci de votre fidélité qui à chaque fois ne cesse de nous honorer. Tout en vous quittant, nous vous laissons donc cette pensée africaine à méditer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. À bon entendeur, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée sous la protection du Très-Haut en vous donnant rendez-vous à la prochaine sortie Téléjeunes, ceci avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction.